Le silence n'explosa pas. Il se brisa. Julien Moreau sentit d'abord la chaleur. Pas une chaleur douce, mais une présence, comme si quelque chose venait d'entrer dans la pièce sans ouvrir de porte. Son appartement, habituellement étroit et rassurant, sembla soudain trop petit pour contenir ce qui arrivait. Le cristal posé sur son bureau vibra. Un son grave, presque imperceptible, résonna dans ses oreilles. Julien se leva lentement, le cœur battant. Il n'y avait pas de vent, pourtant les feuilles de papier frémirent. La lumière de la lampe clignota une fois, puis deux. Non, murmura-t-il. Le cristal s'illumina. Une lumière bleue, profonde, vivante, jaillit sans prévenir. Elle grimpa le long des murs, avala le plafond, effaça les ombres. Julien recula, trébucha contre sa chaise et tomba lourdement au sol. Il voulut crier. Aucun son ne sortit. La lumière se concentra au centre de la pièce, tournoyant comme une tempête silencieuse. L'air devint dense. Chaque respiration brûlait. Puis, une forme apparut. Une silhouette féminine se dessina lentement, comme sculptée par la lumière elle-même. Les contours devinrent nets. La clarté s'éteignit brusquement. Elle était là. Debout. Réelle. Julien resta figé. Son esprit refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Sa peau était bleue, mais pas artificielle. Une couleur profonde, élégante, presque apaisante. Ses yeux brillaient doucement, comme deux étoiles retenues prisonnières. Ses cheveux sombres tombaient en vagues lentes sur ses épaules. Elle n'était pas humaine, mais elle n'était pas un monstre. Elle le regardait. Julien Moreau, dit-elle calmement. Ne crains rien. Sa voix était claire, posée, étrangement rassurante. Le cœur de Julien battait si fort qu'il en avait mal. Qui êtes-vous ? Réussit-il à dire. Elle inclina légèrement la tête, comme par respect. Je me nomme Réma. Un silence lourd suivit. Julien se releva lentement, les jambes tremblantes. Il regarda autour de lui. L'appartement était intact. Rien n'avait brûlé. Rien n'était détruit. Je suis chez moi, souffla-t-il. Réma esquissa un léger sourire. Oui. Et c'est précisément pour cela que je suis ici. Elle leva la main. Le cristal, désormais fendu, se désagrégea en poussière lumineuse. Cet artefact était un appel. Julien sentit un frisson parcourir son dos. Un appel à quoi ? Elle le fixa droit dans les yeux. À moi. Un battement. Puis un autre. Vous regardez cette histoire depuis un lieu où l'impossible semble encore irréel. Bienvenue dans mon récit. Si vous aimez les histoires humaines face à l'inconnu, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'au bout. Julien passa une main sur son visage. Je ne suis pas spécial, dit-il. Je suis juste un programmeur fatigué avec trop de café dans le sang. Réma s'approcha lentement. Chaque pas était fluide, précis. Tous ceux qui disent cela le sont plus qu'ils ne le croient. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Je suis lié à ton monde par un pacte ancien. Mon rôle est simple. Julien déglutit. Lequel ? T'offrir 3 cadeaux. Le mot résonna dans la pièce. Des cadeaux ? Répéta-t-il. Les humains utilisent souvent un autre terme, répondit-elle. Mais je préfère celui-ci. Julien éclata d'un rire nerveux. Attendez. Vous apparaissez chez moi, par magie, et vous me proposez 3 cadeaux. Vous comprenez que ça ressemble à un piège ? Réma ne se vexa pas. Au contraire. Ta méfiance est saine. Elle se tourna, observant l'appartement. Les écrans éteints, les tasses vides, les notes griffonnées. Une vie simple. Une vie humaine. D'habitude, dit-elle, les humains demandent sans réfléchir. De l'argent. Du pouvoir. De la domination. Elle se retourna vers lui. Tu n'as encore rien demandé. Julien haussa les épaules. Parce que je n'ai pas envie de perdre ce que j'ai sans le savoir. Un silence passa entre eux. Sage réponse, murmura Réma. Elle s'assit doucement sur le bord du bureau. Julien remarqua alors quelque chose. Malgré son apparence parfaite, quelque chose dans son regard semblait ancien. Fatigué. Vous êtes quoi, exactement ? Demanda-t-il. Elle hésita.
Juste une fraction de seconde. Mon peuple a été appelé de plusieurs façons. Certaines sont flatteuses. D'autres beaucoup moins. Julien fronça les sourcils. Succube, dit-elle finalement. Il rougit instantanément. D'accord, ce n'est pas du tout ce que je pensais dire ensuite. Réma laissa échapper un rire léger, presque humain. Ce mot a été mal compris. Nous ne sommes pas des voleuses d'âme. Nous sommes liés au désir, mais surtout au choix. Julien s'assit en face d'elle. Et pourquoi moi? Elle le regarda longuement. Parce que tu n'as pas acheté le cristal pour ce qu'il promettait. Je l'ai acheté parce qu'il était joli, avoua-t-il. Exactement. Un nouveau silence. Plus calme. Les cadeaux sont réels, reprit Réma. Ils ne peuvent pas blesser directement. Ils ne peuvent pas détruire le monde. Et vous, demanda Julien. Vous êtes obligé de faire ça? La question la surprit visiblement. Que entends-tu par là? Est-ce que vous avez le choix? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle détourna le regard. Ce n'est pas une question que l'on me pose. Julien hocha la tête. Alors je vais être le premier. Réma resta silencieuse. Le temps sembla suspendu. Je n'ai pas l'habitude, dit-elle enfin, que l'humain se soucie de moi. Peut-être que le monde change, répondit Julien. Lentement. Elle le fixa à nouveau. Son expression n'était plus distante. Elle était troublée. Très bien, dit-elle. Tu peux prendre le temps que tu veux avant ton premier cadeau. Julien inspira profondément. Dans ce cas, j'ai une condition. Laquelle? Je veux comprendre ce que je demande. Et ce que ça coûte. Pour moi. Et pour vous. Réma sourit. Un sourire vrai. Tu es différent. Je suis humain, corrigea-t-il. C'est déjà beaucoup. Un grondement sourd se fit entendre, lointain. Comme un écho venu d'ailleurs. Réma se redressa brusquement. Le pacte s'est activé, dit-elle. Tu as commencé sans le savoir. Commencé quoi? Elle le regarda, grave. À changer les règles. Le cristal n'était plus là. Mais quelque chose, dans l'air, venait de s'éveiller. Et Julien comprit, sans savoir comment, que cette nuit n'était que le début. Julien resta debout au milieu de la pièce longtemps après que le grondement se fut dissipé. L'air semblait plus lourd. Pas oppressant, mais chargé, comme après un orage. Changer les règles, répéta-t-il lentement. Tu peux m'expliquer ce que ça signifie exactement? Réma ne répondit pas tout de suite. Elle faisait les 100 pas, pieds nus, observant les murs, le plafond, les fenêtres. Chaque mouvement était précis, presque trop maîtrisé. Les règles ne sont pas écrites, dit-elle enfin. Elles sont ressenties. Quand un humain accepte le pacte sans poser de questions, tout est simple. Quand il doute, quand il s'inquiète de l'autre côté, alors quelque chose s'ouvre. Julien croisa les bras. Je n'ai encore rien accepté. Si, répondit-elle doucement. Tu as accepté de voir plus loin que toi. Elle s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, la ville continuait à vivre. Des voitures passaient. Des gens riaient. Personne ne savait. Les humains sont fascinants, murmura Réma. Vous êtes fragile, mais vous insistez toujours. Julien sourit faiblement. On n'a pas vraiment le choix. Il s'approcha à son tour de la fenêtre. Dis-moi quelque chose, Réma. Si je refuse les cadeaux, qu'est-ce qu'il se passe? Elle tourna la tête vers lui. Alors je disparais. Et tu oublies tout. Comme si rien ne s'était passé? Presque, dit-elle. Julien resta silencieux. Et pour toi? Je retourne là d'où je viens. Il la regarda attentivement. Tu n'as pas l'air pressé de partir. Réma baissa les yeux. Non. Le silence s'installa à nouveau. Mais cette fois, il n'était pas tendu. Il était lourd de pensée. Julien retourna s'asseoir sur sa chaise renversée et la redressa. D'accord, dit-il. Admettons que je continue. Admettons que je demande un premier cadeau. Qu'est-ce que ça change vraiment pour moi? Réma s'assit en face de lui. Tu verras ce que les autres ne veulent pas montrer. Les intentions derrière les mots. Les peurs cachées derrière les sourires.
les mensonges que l'on se raconte à soi-même. Julien fronça les sourcils. Ça ne ressemble pas vraiment à un cadeau. Beaucoup le regrettent, admit-elle. Il hocha lentement la tête. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu. Elle le regarda, surprise. Pourquoi? Julien se leva, se dirigea vers la cuisine, se servit un verre d'eau. Ses gestes étaient mécaniques. Parce que je passe mes journées à créer des mondes virtuels, dit-il. Des mondes parfaits. Des règles claires. Et quand je regarde le vrai monde, tout est flou. Tout le monde fait semblant. Il se tourna vers elle. Je veux savoir si les humains valent encore la peine d'être compris. Réma resta immobile. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà perdu quelque chose. Julien sourit tristement. On perd tous quelque chose. Certains plutôt que d'autres. Elle se leva. Si je t'accorde ce cadeau, tu ne pourras pas revenir en arrière. Je le sais. Tu verras aussi mes intentions. C'est juste, répondit-il. Réma s'approcha de lui. Elle leva la main. L'air vibra doucement. Alors écoute bien, Julien Moreau. Ce cadeau ne rend pas plus fort. Il rend plus conscient. Et la conscience fait mal. Il inspira profondément. Je suis prêt. Elle posa 2 doigts sur son front. Le monde bascula. Julien sentit son esprit s'ouvrir brutalement. Pas comme une explosion, mais comme une porte arrachée. Des sensations l'envahirent. Trop nombreuses. Trop rapides. Il vit. Pas avec ses yeux. Avec autre chose. Les souvenirs de ses voisins. La fatigue cachée derrière les politesses. La colère tenue dans les transports. La solitude dans les rires forcés. Il tomba à genoux. Arrête, murmura-t-il. Réma retira sa main immédiatement. Le flot s'interrompit. Julien haletait, tremblant. C'est insupportable. Elle s'agenouilla à côté de lui. Tu n'as encore vu qu'une infime partie. Il leva les yeux vers elle. Et toi? Elle ne répondit pas tout de suite. Moi, je ressens depuis longtemps, dit-elle finalement. Mais je ne pouvais rien faire. Julien resta au sol, tentant de reprendre son souffle. C'est ça, le premier cadeau? Oui. Alors pourquoi ai-je l'impression que ce n'est que le début? Réma ferma les yeux. Parce que ton esprit humain s'adapte vite. Trop vite. Le temps passa. Lentement. Quand Julien se releva enfin, quelque chose avait changé dans son regard. Il semblait plus calme. Plus lourd aussi. Je comprends maintenant, dit-il. Pourquoi certains préfèrent ne pas savoir. Et toi? Moi, je préfère souffrir que mentir. Réma le regarda longuement. Tu es dangereux, Julien. Il haussa un sourcil. Dangereux comment? Pour l'ordre établi. Un bruit sourd retentit soudain, comme un choc lointain. Les murs vibrèrent légèrement. Julien se redressa. Dis-moi que ce n'est pas normal. Réma se tourna vers le centre de la pièce. Là où le cristal avait disparu. Ils ont senti l'activation. Elle inspira profondément. Ceux qui ont créé le pacte. Julien sentit un frisson glacial parcourir son dos. Et ils ne vont pas aimer que je pose des questions, c'est ça? Non, admit-elle. Ils n'aiment pas les humains qui pensent au-delà de leur place. Julien esquissa un sourire nerveux. Ça tombe bien. On est plutôt doué pour ça. Réma le fixa, étonné. Tu n'as pas peur? Si, répondit-il. Mais j'ai vécu toute ma vie avec cette peur. La différence, c'est que maintenant, je sais pourquoi. Un autre grondement résonna, plus proche cette fois. Tu as encore 2 cadeaux, dit Réma. Mais après ce que tu as fait, ils ne seront plus simples. Julien regarda autour de lui, puis la ville à travers la fenêtre. Le monde n'a jamais été simple. Il se tourna vers elle. Et si, pour une fois, l'humain ne demandait pas pour lui seul? Réma sentit quelque chose se serrer en elle. Fais attention, Julien. Non, répondit-il calmement. C'est à eux de faire attention. Au loin, quelque chose venait de s'éveiller. Et pour la première fois depuis très longtemps, une force ancienne se rendit compte que l'humain ne demandait plus la permission.
Le grondement ne venait plus de loin. Il semblait désormais résonner à l'intérieur même de l'appartement. Les vitres vibrèrent doucement. Une tasse oubliée sur la table glissa lentement avant de tomber au sol et se briser. Julien ne sursauta pas. Il regardait ses mains. Elles tremblaient à peine, mais ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Une tension nouvelle, comme si son corps essayait de suivre un esprit qui allait plus vite que lui. « Ils arrivent » dit Réma d'une voix basse. « Qui, exactement » demanda Julien sans lever les yeux. « Ceux qui surveillent les pactes. Ceux qui décident quand un monde doit rester ignorant. » Julien serra les poings. « Donc, des gardiens. »« Ils se nomment ainsi, » répondit-elle. « Mais ils ne protègent pas. Ils contrôlent. » Julien se leva lentement. Et il ne supporte pas qu'un humain commence à comprendre. Réma acquiesça. « Ton premier cadeau a ouvert une brèche. Pas dans le monde, mais en toi. » Il marcha jusqu'au centre de la pièce. L'endroit exact où le cristal avait disparu semblait plus sombre, comme si la lumière refusait d'y rester. « Je ressens encore les autres, » dit-il. « Même maintenant. Leur peur. Leurs espoirs. » Il ferma les yeux. « C'est bruyant. Avec le temps, tu apprendras à filtrer, » répondit Réma. « Mais pour l'instant, ton esprit humain absorbe tout. » Julien inspira profondément. « Et toi? Tu ressens quoi ?» Elle hésita. « De la crainte. Et, quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. »« Quoi donc ? » ?»« De l'espoir. » Un nouveau choc secoua l'air. Cette fois, ce ne fut pas seulement un bruit. Une pression invisible s'abattit sur la pièce. Julien plissa les yeux, comme si l'atmosphère devenait trop lourde. « Ils essaient d'entrer, » dit Réma. « Par où ? » ?»« Par toi. » Julien ouvrit grand les yeux. « Par moi ? Tu es devenu un point de passage, » expliqua-t-elle. « Un humain lié consciemment au pacte. C'est rare. Et dangereux. » Julien la fixa. « Alors on ne va pas leur faciliter la tâche. » Il s'avança vers Réma. « Dis-moi la vérité. Si je demande mon second cadeau, est-ce que ça peut t'aider ?» Réma resta silencieuse. « Réma. »« Oui, » répondit-elle enfin. « Mais ce cadeau, ce serait un affront direct. »« Contre eux ? » ?»« Contre tout l'équilibre. » Julien sourit faiblement. « L'équilibre qui garde les humains dans l'ignorance ? » ?»« Oui. » Il hocha la tête. « Alors je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. » Réma posa une main sur son bras. « Julien, écoute-moi. Si tu fais cela, tu ne seras plus un simple humain à leurs yeux. »« Je le suis encore pour moi, » répondit-il. Elle soutint son regard. « Que souhaites-tu » Julien se tourna vers la fenêtre. La ville s'étendait devant lui, pleine de vies invisibles. Des millions de personnes qui ignoraient tout de ce qui se jouait à cet instant. « Je souhaite que tu sois libre, » dit-il simplement. Le silence tomba brutalement. Même les grondements cessèrent. Réma resta figée, incapable de parler. « Libre » répéta-t-elle à voix basse. « Tu sais ce que tu demandes » ? « Oui. » Elle secoua lentement la tête. « Ma liberté n'est pas un objet. Elle est liée à des lois plus anciennes que ton monde. » Julien se tourna vers elle. « Alors change-les. »« Je ne peux pas. »« Moi, si, » répondit-il. Elle le fixa, bouleversée. « Tu sacrifierais ton propre pouvoir pour ça ? » ?»« Ce n'est pas un sacrifice, » dit-il calmement. « C'est un choix. » Le sol vibra violemment. Une voix sourde, profonde, résonna sans passer par l'air. « Humain. » Julien porta instinctivement une main à sa tête. La voix n'était pas douloureuse, mais écrasante. « Tu dépasses ton rôle. » Réma recula, terrifiée. « Ne réponds pas, » murmura-t-elle. Julien leva lentement la tête. « Mon rôle » répéta-t-il à voix haute. « Je croyais que je n'en avais pas. » La pression augmenta. Le pacte n'est pas fait pour être questionné. Julien ferma les yeux. Il pensa à tout ce qu'il avait vu. À toutes ces vies pleines de silence. À toutes ces vérités étouffées. Alors il est temps de l'améliorer, dit-il. Il sentit quelque chose se détacher en lui. Une chaleur familière, mais différente.
Pas comme le premier cadeau. Plus profonde. Je confirme mon second cadeau, dit-il. Je libère Réma de toute obligation. La lumière explosa. Pas une lumière aveuglante. Une lumière douce, immense, qui sembla traverser les murs, la ville, le ciel. Réma cria. Puis plus rien. Quand Julien rouvrit les yeux, il était à genoux. Épuisé. Vide. Réma, murmura-t-il. Une main tremblante se posa sur son épaule. Je suis là. Il leva la tête. Elle avait changé. Ses yeux ne brillaient plus de la même façon. Ce n'était plus une lueur imposée. C'était la sienne. Tu es libre, demanda-t-il. Elle hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Oui. Au même instant, un cri de colère résonna, lointain, immense, puis s'éteignit brusquement. Le silence retomba. Un silence nouveau. Ils ne peuvent plus intervenir directement, dit Réma. Tu as créé un précédent. Julien se laissa tomber contre le mur. J'ai l'impression d'avoir déclenché quelque chose de bien plus grand que moi. Elle s'assit à côté de lui. C'est souvent le cas avec les humains, dit-elle doucement. Vous commencez par une simple question, et vous finissez par changer des mondes. Julien ferma les yeux un instant. Il me reste encore un cadeau, murmura-t-il. Réma tourna la tête vers lui, inquiète. Celui-là sera le plus dangereux. Julien sourit faiblement. Alors autant ne pas le gaspiller. Au loin, dans des plans que personne ne regardait jamais, des forces anciennes commencèrent à se réorganiser. Car pour la première fois, un humain n'avait pas demandé plus de pouvoir. Il avait donné une liberté. Et l'univers n'était pas prêt à comprendre ce que cela signifiait. Le jour se leva sans éclat. La lumière du matin entra timidement par la fenêtre, comme si le monde hésitait à reprendre son cours normal. Paris s'éveillait, inconsciente de ce qui venait de se produire dans un simple appartement. Julien n'avait pas dormi. Il était assis sur le sol, le dos contre le mur, les genoux ramenés contre lui. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard semblait lointain. Son esprit tentait encore de comprendre ce qui avait été brisé, et ce qui venait de naître. Réma se tenait près de la fenêtre. Elle observait la rue, silencieuse. Les passants marchaient, parlaient, riaient. Aucun ne levait les yeux. Ils ne savent rien, dit-elle doucement. Julien hocha la tête. Comme toujours. Il ferma les yeux un instant. Je ressens encore les autres, mais différemment. Comment ça, demanda Réma. Avant, c'était comme un cri permanent. Maintenant, c'est comme un murmure. Je peux choisir d'écouter. Elle se tourna vers lui, surprise. Tu t'adaptes vite. Les humains font ça quand ils n'ont pas le choix. Réma esquissa un sourire triste. Tu as changé, Julien. Toi aussi. Elle baissa les yeux. Oui. Le silence retomba. Mais ce n'était plus un silence vide. C'était un calme fragile, chargé de conséquences. Ils vont revenir, dit Réma. Julien ouvrit les yeux. Les gardiens? Pas directement. Pas encore. Tu les as forcés à reculer, mais ils observent. Et ils n'aiment pas perdre le contrôle. Exactement. Julien se leva lentement. Son corps était fatigué, mais son esprit était clair. Alors il faut utiliser ce temps. Pour quoi faire? Il la regarda droit dans les yeux. Pour réfléchir à mon dernier cadeau. Réma sentit une tension monter en elle. Julien, le troisième cadeau ne peut pas être repris. Et après ce que tu as déjà fait, il aura un impact bien au-delà de toi. Je le sais. Il marcha jusqu'au bureau, passa la main sur l'endroit où le cristal avait reposé. Toute ma vie, j'ai cru que l'humain était petit. Limité. Coincé entre des règles qu'il n'avait pas choisies. Il se tourna vers elle. Maintenant, je vois autre chose. Quoi donc, demanda-t-elle. Que notre force n'est pas dans la domination. Elle est dans la décision. Réma s'approcha. Tu parles comme quelqu'un prêt à porter un poids immense. Julien inspira profondément. Je ne veux pas être un héros. Je ne veux pas être adoré. Je veux juste que l'humain ne soit plus un pion. Elle resta silencieuse. Dis-moi la vérité, Réma. Si je fais ce dernier choix,
qu'est-ce que je risque? Elle hésita longuement avant de répondre. Tu pourrais perdre ce que tu es. Ton lien avec le monde tel que tu le connais. Tu pourrais devenir autre chose. Julien sourit faiblement. L'humain a toujours changé pour survivre. Un frisson parcourut l'air. Il se rapproche, dit Réma. Pas ici. Pas encore. Mais il prépare quelque chose. Alors on n'attendra pas qu'il décide pour nous. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda le ciel. Réma, combien d'autres mondes sont liés à des pactes comme celui-ci? Elle inspira lentement. Des centaines. Peut-être plus. Des mondes où les habitants ignorent tout de ceux qui tirent les fils. Julien serra les poings. Et aucun humain n'a jamais été au courant. Certains ont senti. Très peu ont compris. Aucun n'a agi comme toi. Jusqu'à maintenant. Un grondement lointain se fit entendre, comme un avertissement. Julien, dit Réma d'une voix inquiète. Ils vont tenter de te briser. Pas physiquement. Mentalement. Ils vont te montrer tes peurs. Quelle peur? Celle que tu caches même à toi-même. Il resta silencieux. L'échec. La solitude. L'idée que tout cela n'ait servi à rien. Julien ferma les yeux. J'ai déjà vécu avec ça. Il se tourna vers elle. La différence, c'est que maintenant, je ne suis plus seul. Réma sentit une émotion qu'elle n'arrivait pas à nommer lui serrer la poitrine. Tu me donnes trop d'importance, murmura-t-elle. Non, répondit-il doucement. Je te rends juste ce qu'on t'a pris. Un souffle puissant traversa la pièce. Les murs vibrèrent. L'air devint froid. Il teste ta détermination, dit Réma. Julien inspira lentement, profondément. Alors écoute bien, dit-il à voix haute, comme s'il s'adressait à l'invisible. Je n'ai pas l'intention de jouer selon vos règles. Le froid s'intensifia. Des images envahirent son esprit. Des souvenirs douloureux. Des échecs. Des moments de doute. La voix de ceux qui lui avaient dit qu'il n'était pas assez. Julien tomba à genoux. Réma se précipita vers lui. Julien. Il serra les dents. Laisse-moi faire. Il ferma les yeux et affronta chaque image. Chaque peur. Vous n'êtes pas ma vérité, murmura-t-il. Vous n'êtes que des obstacles. La pression diminua soudainement. Le silence revint. Julien resta à genoux, tremblant, mais toujours conscient. Tu as résisté, dit Réma, stupéfaite. Parce que je ne cherche pas à être parfait, répondit-il. Juste honnête. Il se releva lentement. Je sais maintenant ce que je veux pour le dernier cadeau. Réma sentit son cœur se serrer. Dis-le. Julien regarda la ville une dernière fois. Je souhaite que l'humanité puisse voir l'univers tel qu'il est vraiment. Pas tout d'un coup. Pas brutalement. Mais assez pour ne plus jamais être manipulé. Le sol trembla. Julien, ce cadeau va changer le futur. Alors faisons en sorte qu'il soit digne de ce nom. Une lumière douce commença à apparaître autour de lui. Pas violente. Pas écrasante. Réma recula d'un pas, les yeux remplis de larmes. Quoi qu'il arrive après ça, dit-elle, sache que tu n'as pas été inutile. Julien lui sourit. Les humains le sont rarement. Au loin, des forces anciennes se mirent en mouvement, conscientes trop tard que quelque chose leur échappait définitivement. Et dans le cœur d'un simple homme, un choix prenait forme. Un choix qui ne demandait pas la permission. Un choix humain. La fin approchait. Mais l'histoire, non. La lumière ne brûlait pas. Elle enveloppait. Julien se tenait immobile au centre de la pièce, tandis que cette clarté douce montait lentement autour de lui. Ce n'était pas une force violente. C'était une invitation. Une transformation qui ne forçait rien, mais qui attendait un consentement total. Réma observait la scène sans pouvoir bouger. Une fois que ce sera lancé, murmura-t-elle, tu ne pourras plus l'arrêter. Julien hocha la tête. Je sais. Il ferma les yeux un instant. Il pensa à son enfance. À ses premiers rêves. À ses doutes. Aux nuits passées à se demander si l'humain avait encore une place dans un univers trop vaste. Il inspira profondément. Alors faisons le bien. La lumière s'étendit au-delà des murs.
Elle traversa l'immeuble, la rue, la ville entière. Invisible aux yeux ordinaires, mais bien réelle pour ceux qui observaient depuis l'extérieur. Très loin, dans des espaces que l'humain ne nommait pas, les gardiens ressentirent le changement. Une alarme silencieuse. Il a choisi, résonna une voix ancienne. L'humain dépasse le cadre. Il faut intervenir. Mais il était déjà trop tard. Julien sentit son esprit s'ouvrir davantage, non pas pour recevoir, mais pour transmettre. Il ne donnait pas un savoir brut. Il offrait une possibilité. Une fenêtre. Une intuition nouvelle. Partout sur Terre, quelque chose changea. Un scientifique leva soudain les yeux de ses calculs, comprenant qu'une réponse existait hors des équations. Une mère sentit que son enfant disait la vérité, pour la première fois. Un homme en colère hésita avant de frapper. Une femme seule leva les yeux vers le ciel sans savoir pourquoi. Ce n'était pas une révélation. C'était un éveil lent. Julien tomba à genoux. La lumière se retira doucement. Le silence revint. Il haletait, épuisé. Chaque muscle de son corps semblait vidé. Réma courut vers lui et le rattrapa avant qu'il ne s'effondre complètement. « Julien. Parle-moi. » Il ouvrit les yeux. « Je suis encore là, » murmura-t-il. Elle laissa échapper un souffle tremblant. « Tu as réussi. »« Non, » répondit-il faiblement. « L'humanité a réussi. » Le sol vibra une dernière fois. Mais ce n'était plus une menace. C'était une rupture. Les gardiens, dit Réma en fermant les yeux. Leur autorité vient de s'effondrer. Pas entièrement, mais assez pour qu'ils ne puissent plus manipuler en silence. Julien sourit faiblement. Alors ils devront parler. Et ils détestent ça. Elle aida Julien à s'asseoir contre le mur. Il tremblait encore. « Qu'est-ce que je suis devenu ?» demanda-t-il. Réma le regarda attentivement. « Tu es toujours humain. Mais tu as laissé une trace. Une empreinte dans le tissu même de ce monde. » Il hocha lentement la tête. « Je peux vivre avec ça. » Un long moment passa. Le soleil montait lentement dans le ciel. La ville reprenait son rythme. « Et toi ?» demanda Julien. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Réma hésita. « Pour la première fois, je n'en ai aucune idée. » Il la regarda, surpris. « Ça te fait peur ?» « Oui, » admit-elle. « Mais c'est une peur vivante. Pas une cage. » Julien sourit. « Bienvenue chez les humains. » Elle rit doucement. Un rire sincère, libre. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi votre espèce est si difficile à contrôler. On n'aime pas qu'on décide à notre place. » Elle acquiesça. « Les mondes vont changer, Julien. Lentement. Certains résisteront. D'autres tomberont. Mais l'idée est plantée. Et les humains ? Ils auront le choix. Pour de vrai. » Julien ferma les yeux, épuisé mais apaisé. « C'est tout ce que je voulais. » Réma se leva et regarda une dernière fois la pièce. « Le pacte est terminé, dit-elle. Pour toi. Pour moi. Et pour les autres ? Il ne pourra plus jamais être ce qu'il était. » Un silence plein de sens s'installa. Julien se leva avec difficulté. « Tu vas partir ?» Réma le regarda longuement. « Non. » Il cligna des yeux. « Non. Je veux voir ce que les humains feront avec cette chance, dit-elle. Je veux apprendre. Vivre. Choisir. » Il sourit. « Alors reste. » Dehors, le monde continuait, ignorant encore l'ampleur de ce qui venait de se produire. Mais quelque chose avait changé à jamais. Les étoiles semblaient un peu plus proches. Les questions un peu plus libres. Et l'humanité, sans le savoir, venait de relever la tête. Julien regarda le ciel par la fenêtre. « Tu sais, » dit-il doucement, « on fera encore des erreurs. » Réma posa une main sur son épaule. « Je sais. Mais cette fois, elles seront les vôtres. » Il sourit. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'univers observa l'humanité non comme une ressource, ni comme un danger. Mais comme un égal. La fin n'était pas une conclusion. C'était un commencement.